Alors, autre petite stratégie, je vous les donne dans le désordre. Une sèche qui est menacée par un oiseau de mer, un oiseau de proie, peut, si elle veut, essayer de menacer, faire peur aux prédateurs. Donc là, c'est une collègue canadienne qui a fait cette expérience-là, où elle passe un prédateur, une image de prédateur au-dessus de la sèche. Vous voyez que la sèche, elle va imiter. Alors c'est un pattern tout à fait particulier. Vous avez vu ces points noirs qui apparaissent sur le dos. C'est très curieux, parce que quand on le voit en plongée en vrai, avec une vraie sèche, quand on voit un plongeur, elle a un petit peu peur, on se dit, mais ça ressemble un petit peu à une tête de poisson. Et pendant une demi-seconde, on se dit, mais ouf, une tête de poisson, j'imagine le corps du poisson, on est complètement leurré, même nous, qui sommes un petit peu habitués à le voir. Une petite sèche qui imite là. Alors vous allez voir, vous avez bien en tête le Bernard l'Ermite. Vous allez voir un Bernard l'Ermite sur le film du haut qui va marcher vers vous. C'est sympa. Mais on commence à suspecter un truc parce qu'un Bernard l'Ermite, ça change pas de couleur comme ça. Et vous avez vu ses capacités d'imitation, non pas même plus que du substrat, quoi. D'autres animaux. Je vais vous donner d'autres exemples. Il y a une espèce de poulpe qui s'appelle la poulpe imitatrice, qui va déployer des comportements et qui va imiter tout un tas d'autres animaux. Alors oui, d'extraordinaires capacités de changement de couleur. Qu'est-ce qu'il imite? Je ne sais pas. Mais il connaît mieux l'environnement dans lequel il vit que nous-mêmes. Donc il y a des trucs qu'il imite, on ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est le même fil qui repasse. Regardez, un poisson plat. J'aimerais bien pouvoir imiter un poisson plat. Un serpent de mer. Hop, vous rentrez dans un trou, vous faites sortir 2 bras. Pouf, avec des couleurs appropriées. C'est génial quand même de pouvoir changer de couleur comme ça. Être capable de le faire et puis avoir un cerveau qui vous permet de déployer autant de comportements, c'est quand même autre chose, mais c'est quand même pas mal. Donc là, c'est le poisson plat. Là, c'est un poisson scorpion. Voilà. Bon, c'est pas tout à fait un poisson scorpion non plus, mais ça ressemble. D'accord? Et puis de temps en temps, on voit des poulpes qui imitent des trucs. Ça doit exister, on n'a pas encore trouvé, on est en train de chercher. Donc là, on lui fait confiance. Elle doit super bien imiter un truc qu'on ne connaît pas, mais elle doit imiter, d'accord ?